En ce moment, j'adore me laisser captiver par les nuances sublimes de l'aube, ce moment suspendu où le soleil émerge doucement à l'horizon. La nuit s'efface et offre à la lumière un nouvel espace pour rayonner. La brise délicate de la fin de l'hiver et du début du printemps effleure la peau, porteuse d'un souffle neuf, d'un frisson de renouveau. Ces instants sont précieux. C'est comme un véritable murmure de la vie qui nous invite à nous éveiller avec elle. Respire profondément. Ressens. Connecte-toi à ce cycle perpétuel de transformation. Le grand passage commence jeudi 20 mars à 10h01 heure de Paris. Le portail de l'équinoxe s'ouvre. Ce jour unique marque l'équilibre parfait entre ombre et lumière, un instant suspendu où tout bascule vers la renaissance. C'est l'invitation à sortir de l'introspection, à semer de nouvelles intentions, à nourrir nos projets et à les voir s'épanouir. Les amis, ensemble, honorons ce puissant réveil de la nature et de la vie elle-même. Namasté mes chers amis, je me réjouis de vous retrouver dans cette nouvelle capsule qui regroupe votre bulletin des énergies célestes et un exercice de respiration pour traverser ce sublime portail de l'équinoxe. La vidéo est donc chapitrée pour vous permettre d'aller directement par exemple à l'exercice de respiration si vous pratiquez plusieurs fois et c'est ce que je vous invite d'ailleurs à faire. Je me présente rapidement, que vous me découvriez ou que vous soyez de fidèles abonnés. Bienvenue à vous, installez-vous déjà confortablement, peut-être même que vous pouvez pratiquer en étant en pleine nature. Mon prénom est San, je suis votre dévoué maître de méditation et c'est avec tout mon cœur que je vous accompagne sur le chemin de la sérénité à travers les contenus sur les réseaux, les décryptages énergétiques, les méditations, les posts d'inspiration aussi, et également avec celles et ceux qui explorent plus loin les ateliers Sérénité et les programmes en ligne. On est en ce moment dans la saison des éclipses. Les énergies restent intenses parce qu'elles nous plongent dans les tréfonds de notre être pour qu'on aille plus loin dans notre processus de libération, de guérison. Ça a donc commencé le 14 mars avec l'éclipse de pleine lune en Vierge qui vibrait des énergies de purge, de grand nettoyage autant dans nos mondes intérieurs qu'extérieurs. On procédait à notre réinitialisation, un peu comme quand on appuie sur le bouton reset d'un ordinateur pour tout effacer et recommencer sur un nouveau système. Les énergies de la Vierge, des nœuds lunaires et de bien d'autres aspects cosmiques, numérologiques et j'en passe, l'intention est d'effectuer ce reset, cette réinitialisation, en triant, en jetant, en classant, en rangeant, dans le but de faire de la place. Cette fameuse place qui nous donne une nouvelle énergie, cette énergie qui nous donne l'élan de nous transformer pour accueillir nos nouvelles manifestations. Et c'est justement ce qu'on continue à faire avec l'équinoxe du 20 mars qui est le sujet du jour. Et on poursuivra sur ce chemin avec l'éclipse et la nouvelle lune en bélier du 29 mars. Si vous voulez suivre mes podcasts pour savoir comment utiliser ces énergies à votre avantage, les mettre à votre service, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé des prochains contenus. Maintenant, il est temps de commencer notre épisode. En astronomie, l'équinoxe de printemps marque le début officiel du printemps dans l'hémisphère nord. À cet instant précis, la durée du jour et de la nuit
est presque égal sur toute la planète. Cet événement est célébré à travers le monde par de nombreuses traditions, des fêtes, des rituels printaniers, dont Ostara, une fête païenne qui honore le renouveau de la nature, de la fertilité. L'équinoxe de printemps symbolise le retour progressif de la lumière. On le voit, les journées s'allongent, les températures deviennent plus douces et la nature s'éveille après le repos hivernal. C'est le moment où les premières fleurs apparaissent, où les arbres bourgeonnent et où la faune reprend pleinement son activité. D'un point de vue astronomique, les équinoxes se produisent lorsque l'axe de la Terre n'est ni incliné vers le Soleil, ni à l'opposé de celui-ci. Le Soleil se trouve alors exactement à la verticale de l'équateur terrestre, ce qui permet aux deux hémisphères de recevoir une quantité presque égale de lumière. Après l'équinoxe de Mars, l'hémisphère nord commence donc à s'incliner davantage vers le Soleil, ce qui entraîne les journées plus longues, des levées de soleil plus précoces et des couchers de soleil plus tardifs. Ce passage saisonnier est un puissant symbole de renaissance et de renouveau qui marque le réveil de la nature. Les prairies se parent de vert, les oiseaux chantent à l'aube, les abeilles et les papillons réapparaissent et l'air lui-même semble vibrer une toute nouvelle énergie. L'équinoxe de printemps nous invite à accueillir cette lumière croissante, à semer de nouvelles intentions et à entrer pleinement dans un cycle de croissance et d'expansion. En astrologie, l'équinoxe de printemps est un grand portail énergétique qui marque le nouvel an du zodiaque avec l'entrée du soleil dans le signe de feu du Bélier, premier signe de la roue zodiacale. C'est le moment où tout redémarre, où une nouvelle dynamique s'installe. On quitte toute une année zodiacale et cette transition se fait en pleine saison des éclipses, ce qui accentue les bouleversements. Avant de foncer tête baissée vers nos rêves et nos nouveaux projets, les énergies nous poussent à faire un grand ménage du printemps et ce dans tous les sens du terme. Par exemple, la période de mars et du printemps est très connue pour faire le grand ménage du printemps. On nettoie notre espace de vie, on trie, on range, on jette, on recycle, on purifie. On ouvre grand les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et cette énergie vivifiante du renouveau. On purifie aussi notre corps. Il y a plein de cures détox, vous allez les voir passer partout par les publicités. On peut aussi faire des jeûnes ou simplement on peut faire plus attention à ce qu'on consomme pour justement être dans ce renouvellement de notre énergie cellulaire, nettoyer notre foie, etc. On fait également le ménage dans notre esprit. On laisse derrière nous les schémas limitants, les doutes et cette ancienne version de nous-mêmes qui pouvait être dans l'hésitation, qui pouvait tergiverser, voire même négocier avec son mental et ses peurs. Le moment est venu de reprendre les rênes, votre responsabilité. On se réaligne avec notre pouvoir créateur et on ose manifester l'abondance. L'équinoxe de printemps, ce nouvel an zodiacal, l'impulsion ardente du Bélier et l'agitation céleste actuelle nous offrent une très belle poussée vers l'action. Alors si vous ressentez encore le besoin d'épurer, d'ajuster, de libérer, faites-le, c'est maintenant. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en 2025, on est en année universelle 9 en numérologie, je vous en parle depuis le début de l'année. Le 9, c'est le dernier chiffre du cycle, des cycles en numérologie de 1 à 9, et qui symbolise la fin d'un chapitre. Un cycle s'achève pour en laisser émerger un nouveau. Mais attention, cette transition n'a pas forcément à être douloureuse. Ce qui a été vécu n'était pas dû au hasard, c'est qu'il y avait une raison derrière, il y avait certainement une leçon, un apprentissage. Même dans les moments difficiles, même dans les épreuves de la vie, chaque expérience porte un enseignement de vie à intégrer. Le 9 nous invite à faire la paix avec notre passé, à clôturer en conscience, à tirer les leçons nécessaires pour avancer avec un état d'esprit renouvelé, une vibration plus élevée et une énergie alignée avec nos aspirations profondes. Vous pouvez ajouter à ça la vibration du mois de mars, un mois universel 3, un mois d'optimisme, d'expression et de créativité. Le 3 nous rappelle que la clé est d'accueillir nos émotions, de
cultiver la joie et de trouver de la lumière même dans ce qui nous pèse ou nous freine. Parce que quand vous y mettez une intention, positive, je vais utiliser ce mot, alors là, on avance quand même avec un peu plus de fluidité et moins de tension qui nous tire en arrière, qui nous pousse dans la flemme ou ce genre de sentiments et de situations. On avance vraiment avec ce courage, on déploie ce courage et on se dit, allez, j'y vais, j'essaye d'y mettre quand même un petit peu de lumière ou d'y trouver de la lumière et je termine ce qui a besoin d'être terminé avec le moins de résistance possible. Et d'ailleurs, petite parenthèse, puisque nous sommes dans le mois universel 3, le 21 mars se réactive la parcelle du grand portail énergétique du 3-3. Donc n'hésitez pas à réécouter le bulletin des énergies célestes et à pratiquer la méditation dédiée à ce grand portail du 3-3. Et puis le jour de l'équinoxe, le 20 mars, nous sommes sous l'influence du chiffre 5. Pourquoi ? Parce que quand vous faites le calcul de la date, donc le 20 mars, 2 plus 0 plus 3 est égal à 5. Le 5, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'appel de l'aventure, l'envie de sortir des sentiers battus, de découvrir, d'explorer, de vibrer différemment. C'est une invitation à oser, à expérimenter, à s'autoriser à rêver plus grand et à ressentir encore plus fort. Et je comprends tout à fait cette vibration du 5 puisque c'est celle de mon année personnelle. Si d'ailleurs vous voulez connaître la vôtre, pareil, je vous offre un cadeau, c'est en barre d'inscription. Vous pouvez l'obtenir gratuitement pour savoir quelle est votre année personnelle et ça peut vous donner des petites pistes de réflexion concernant ce que vous avez envie de manifester cette année. Donc voilà les amis, avec toutes ces énergies en mouvement, une chose est certaine, plus vous trouvez la paix en vous, plus vous ouvrez votre esprit et plus vous réalignez votre vie avec ce qui vous appelle profondément. L'équinoxe de printemps nous propulse vers de nouveaux horizons. C'est à nous de choisir si on décide de résister ou si on danse avec ces nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Il y a plein d'autres aspects qui se produisent et nous confrontent ou nous encouragent, selon notre perception, à aller dans cette direction. Par exemple, Mercure rétrograde jusqu'au 7 avril. Quand une planète rétrograde, alors son énergie est comme mise en pause. Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, de l'intellect, des transports. Elle rétrograde d'abord en Bélier, puis en Poisson à partir du 30 mars. En Bélier, Mercure rétrograde nous freine dans notre élan d'action. C'est un signe de feu, habituellement très fougueux et spontané, qui se retrouve à devoir temporiser. Est-ce que c'est frustrant ? Bien sûr que oui, je parle en connaissance de cause, je suis Bélier. Mais c'est frustrant si on résiste. Par contre, si on l'accueille, c'est une magnifique opportunité pour revoir notre stratégie, affiner nos intentions et poser des actions réfléchies et alignées qui nous propulseront, qui nous permettront de faire des bons quantiques après la rétrogradation. C'est comme si, c'est un peu cette expression de reculer pour mieux sauter. La rétrogradation se poursuit ensuite en Poisson. L'énergie devient alors plus floue, plus émotionnelle. C'est un Mercure rétrograde qui peut apporter de la confusion, des doutes, une impression de brouillard mental. Même si on change d'angle de vue, on réalise que c'est aussi une période clé pour observer nos émotions, voir ce qui refait surface en nous. Peut-être des peurs, des blessures, des schémas inconscients et autres traumas. Tout ce qui remonte à la surface est là pour être libéré. Et avec l'équinoxe et la saison des éclipses en toile de fond, on est en plein processus de guérison et de transformation. Vous voyez, c'est pas toujours confortable, mais c'est une magnifique opportunité pour faire encore plus de place au renouveau. Et Mercure redeviendra direct le 7 avril. D'ici là, vraiment, je vous envoie mes meilleures ondes, mon courage et beaucoup de confiance. Et avant de clôturer ce bulletin des énergies célestes, j'aimerais vraiment vous inviter à prendre le temps de choyer ce cycle de renaissance et de renouveau. Prenez le temps de vous reconnecter à la nature. Observez les couleurs du ciel, les premiers bourgeons, sentez l'air doux du printemps sur votre peau. Permettez-vous ces instants d'harmonie. Ça vous permettra de vous recharger, de vous régénérer et d'élever votre vibration. Plus vous cultivez
les émotions de joie, d'enthousiasme, plus vous nourrissez votre confiance et votre optimisme. Et cet état d'esprit, c'est lui qui va vous porter vers vos plus belles manifestations. Alors de tout mon cœur, je vous souhaite vraiment de faire de 2025 une année de clôture et d'abondance, une année où vous osez embrasser votre plein pouvoir créateur. Et ça commence, ou plutôt ça continue, avec ce tout nouveau cycle que nous vivons ensemble avec l'équinoxe et la saison du renouveau. Même si actuellement et depuis quelques années quand même, notre monde traverse des bouleversements, choisissez consciemment de ramener votre attention sur l'amour et sur la vie. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentez de la fatigue. Vous avancez, vous reprenez votre souffle et parfois vous retombez dans des schémas de résignation. Alors, pour vous aider à continuer tout ce travail, j'organise le prochain atelier Serenity en live. Et oui, on se retrouve en direct, en ligne, jeudi 20 mars à 20h, heure de Paris. Si vous n'êtes pas dispo, pas d'inquiétude, l'atelier sera disponible en replay dans votre espace membre. Pendant cet atelier, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le temps d'orienter notre énergie de l'ombre vers la lumière à travers des exercices très doux, mais qui font un bien fou. Ensuite, je vous guide dans une pratique somatique pour réguler votre système nerveux qui vous permet de vous calmer instantanément. Vous retrouvez la paix et la légèreté dans votre cœur. On évince les tensions, le stress, l'anxiété et même quelques douleurs dans le corps. On partage ce moment tous ensemble pendant 1 heure et je réponds bien entendu à vos questions. Cet atelier bien plus doux est conçu pour que vous continuiez à vous libérer en cette période d'éclipse et de grande transition avant qu'on ne vive le vrai grand top départ avec l'éclipse de soleil et la nouvelle lune en bélier du 29 mars qui vont donner un vrai bon coup de collier dans l'action massive. Et surtout qu'en avril, on enchaîne avec l'énergie du 4 et du 8, la construction des manifestations et l'abondance. Alors profitez encore de ces énergies de Mars, de l'équinoxe pour vous dépouiller, pour vous purifier et ainsi avoir l'énergie et l'espace d'accueillir vos prochaines manifestations. C'est demain soir, je vous préviens, super tard, parce que je faisais moi aussi du ménage de mon côté et justement, j'en parlerai pendant l'atelier. Il vous suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour réserver votre place. Voilà les amis pour les énergies de cet équinoxe que j'avais envie de vous partager. Il y en a plein d'autres, bien entendu. Je ferai quelques posts à ce sujet. Maintenant, je vous propose qu'on prenne un petit peu de temps pour pratiquer ensemble l'exercice d'apaisement que je vous ai concocté. Ce n'est donc pas une méditation, c'est un exercice de respiration puissant pour apaiser votre système nerveux et qui est la cohérence cardiaque. Cette technique a largement prouvé son efficacité dans la gestion du stress et des émotions parce qu'elle agit directement sur le système cardiovasculaire. Il y a plein d'études scientifiques là-dessus. Quand tu inspires, ton cœur accélère. Quand tu expires, il ralentit. En pratiquant une respiration rythmée et consciente, tu vas donc réguler ton cœur, ce qui aura un impact positif sur l'ensemble de ton organisme. Très concrètement, ça t'aide à cultiver plus de sérénité et de bien-être au quotidien. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les bienfaits se prolongent jusqu'à 5 heures, après seulement 5 minutes de pratique. Le secret, c'est la régularité. Alors je te propose de relever un défi, c'est de pratiquer 1 à 3 fois par jour pendant 21 jours cette technique. Et je t'invite d'ailleurs à écrire oui à la cohérence cardiaque en commentaire si tu relèves le défi avec tous les autres membres de notre communauté. On va donc utiliser la technique du 365 qui est un moyen simple de se rappeler comment bien pratiquer. 3 pour 3 fois par jour, matin, midi, soir par exemple. 6, c'est parce qu'on fait 6 cycles de respiration par minute. Et 5, chaque inspiration et chaque expiration dure 5 secondes pour une séance totale de 5 minutes. Tu vois, c'est vraiment ultra simple. Laisse ta respiration être fluide, sans forcer, sans bloquer.
Idéalement, pratique la cohérence cardiaque assis ou debout, mais absolument pas allongé. Au début, je vais t'accompagner en comptant, puis en te guidant avec les mots inspire, expire, et par la suite, tu continueras les 3 dernières minutes par toi-même. Ça va bien se passer. Savoure ce moment, prends ces 5 minutes pour te recentrer, pour respirer, pour t'occuper de ton petit cœur et apaiser ton esprit. C'est parti. Assieds-toi dans une position confortable. Respire tranquillement. Et tu peux fermer tes yeux si tu le souhaites, pour ne pas être perturbé par le sens de la vue. Respire et installe le calme à l'intérieur de toi. Détends les épaules, la mâchoire, la langue. Laisse ton ventre tranquille, il n'a pas besoin de se contracter. Et maintenant, prends une belle inspiration par le nez. Expire longue par la bouche. Inspire. Une dernière fois. Et reprends une respiration naturelle. Et on va commencer. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et continue à ton rythme.
Bien, garde tes yeux fermés, reprends une respiration naturelle. Reviens à l'intérieur de toi, reconnecte à ton corps et prends quelques instants pour apprécier tout ce que tu ressens là dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur. Respire tranquillement. Tu peux commencer à te balancer de gauche à droite, très doucement, et de droite à gauche, tout aussi doucement. Et tu peux t'étirer si tu le souhaites. Quand tu voudras, tu pourras ouvrir tes yeux. Je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé cette séance de cohérence cardiaque avec moi. N'oublie pas que pour bénéficier des bienfaits de la pratique, il est nécessaire de la pratiquer 3 fois par jour, seulement 5 minutes à chaque session. Tu connais d'ores et déjà la technique. Il ne tient plus qu'à toi de te challenger à la pratiquer. Et écris d'ailleurs oui à la cohérence cardiaque en commentaire si tu relèves le défi 1 à 3 fois par jour pendant 21 jours. C'était différent des séances habituelles avec cet exercice de respiration, alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié et à liker et même à partager à ceux que tu aimes pour qu'on relève tous ensemble ce défi. Si tu désires assister au prochain atelier Serenity dédié à l'équinoxe qui aura lieu en ligne, en live et en replay jeudi 20 mars à 20h heure de Paris, c'est-à-dire demain soir, tu peux découvrir le programme et t'inscrire en cliquant sur le lien en description. Voilà mon ami, de tout mon cœur je te souhaite de vivre une très très belle transition, de bien prendre soin de toi et on se dit à très bientôt. Namasté.